Hop. Bonjour et bienvenue dans Mytho, l'émission qui vous ouvre les yeux sans vous prendre la tête. Gros, gros, Dans le premier et dernier épisode, oh, là, mon gars, là, oh, gros, là, je peux t'aider peut-être. ouais, qu'est-ce que je voulais dire? T'as vu la dernière fois, t'as fait genre le prof et tout, genre nanana, bref, je peux faire que truc sur la croissance ou quoi, là? Bah attends, j'ai même pas dit de quoi on allait parler, tu spoil le truc comme ça. Vas-y, ça va, gars, primo, les gens, ils sont pas teubés, secondo, vas-y, fais pas ton varcro, là! Fais-toi plaisir, l'ami. C'est qui le patron? C'est qui le patron? Bonjour ma gueule, t'es le bienvenu dans Mytho, l'émission qui t'ouvre les yeux sans te prendre la tête. Alors, la croissance, c'est simple comme rouler des pouces. Alors, la croissance, au début, bah, t'es petit, après, bah, tu grandis, et après, ça stoppe. C'est la croissance. Non mais tu sais, le sujet c'était plutôt la croissance économique, tu sais, l'argent, tout ça. Mais ouais, mais c'est bon, ça va, t'as vu écrit teubé ou quoi? Bon, tu sais quoi, c'est la même, mon copain, regarde bien. La croissance est calculée sur le produit intérieur brut, PIB, ma gueule, qui lui-même est calculé sur la production des biens et des richesses d'un pays. Genre, plus on fait de mailles, bon, plus le niveau de vie est élevé. Au calme. C'est exact. La croissance tant recherchée a donc pour but avoué d'améliorer notre niveau de vie. Ou de faire plus de thunes, c'est selon. Mais quelles que soient les raisons profondes, force est de constater que nos politiques ont les yeux rivés sur ce fameux calcul, constatant amèrement que le précieux sésame vers le progrès fait méchamment la gueule en Occident. Mais pour bien comprendre comment cet indice arbitraire est devenu l'argument numéro 1, la pierre de proue des politiques économiques occidentales, il faut remonter dans un contexte où la croissance avait un sens. Un monde où le capitalisme, bah, ça marchait pas si mal. Pas besoin de remonter très loin. Regardez les 30 Glorieuses. Période de fou où on s'est mis plein les pockets. Et au lendemain de la guerre, la deuxième évidemment, tout était à refaire, tout était à reconstruire. Et les Américains arrivent avec une nouvelle société, celui de la consommation. Autant dire qu'il y avait là tout réuni pour améliorer notre niveau de vie. Bah ouais, quand ça pète pas partout dans tous les sens, c'est plus simple de faire du bise. Bref, la France, elle a bien kiffé sa petite croissance là, mais fatalement, fallait que ça stoppe. C'est pour ça qu'il s'est passé de la D. L'année 1973 est en effet une année faste en dinguerie en tout genre. Le plus fort, c'est quand les pays arabes membres de l'OPEP décident un embargo pétrolier contre les États-Unis et l'Europe occidentale. Alors, principal allié d'Israël dans son conflit qui l'oppose à l'Égypte et la Syrie. Pas con. C'était en effet assez facile pour eux de déstabiliser une économie reposant sur la consommation massive d'énergie. Énergie rare, limitée et géographiquement pas chez nous. La croissance des 30 Glorieuses liée à l'augmentation massive de l'industrie, des bâtiments et des GOVA s'est retrouvée prise à la gorge. On appelle ça le karma, mon poteau. Ça les a calmés secs. Bah ouais, c'est bien d'avoir fait tout refait pour qu'on soit humble et tout, mais quand on n'a pas le jus pour faire tourner le bordel, faut forcément aller demander à ceux qui l'ont. Bref, les prix du pétrole, jusque-là largement sous-évalués, explosent totalement, signant la fin de cette glorieuse croissance qui ne tenait qu'à un fil. Le premier choc pétrolier fut donc suivi d'une crise, ou en tout cas une chute de la croissance, amenant les gouvernements à resserrer les ceintures. Les 30 Glorieuses ont aussi permis le progrès social. C'était cher, mais on avait le moyen de nos ambitions. Par contre, quand le robinet ne coule plus à flot, on sait très vite qu'est-ce qui dégage en premier. En tout cas, après 73, nous n'avons plus connu de croissance aussi importante. Or, c'est sur cette base que se sont faites les politiques économiques européennes, avec comme objectif de revenir à l'hôtel courbe. Sauf que c'est tout bonnement impossible. Premièrement, nous n'avons rien fait pour arranger notre dépendance énergétique. Au contraire, nous l'aggravons de jour en jour. Et deuxièmement, et c'est le plus important, on n'est plus du tout dans le même contexte. Hier, fin de la guerre, tout est à refaire. Aujourd'hui, tout est fait. On ne peut plus construire autant de routes, autant d'infrastructures, autant d'usines, autant de bâtiments qu'en 1950. Tout est là. On produit moins, c'est logique. Bah ouais, mais c'est pour ça qu'on se fait qu'elle pas les noix.
Attends, il leur arrive exactement ce qu'on a vécu à 70 berges. Production massive, croissance chez père. Chacun son tour, la roue tourne. Le calcul d'indice de la croissance n'a pas vraiment évolué depuis 1945, reposant toujours sur la capacité d'un pays à produire. Alors que, comme nous l'avons vu, il est aujourd'hui impossible de s'accroître économiquement comme nous l'avons fait au XXe siècle. Tout simplement parce que c'est cher, parce qu'il n'y a plus de place, ou tout simplement parce qu'on n'en a plus besoin. Alors, comment faire autant de chiffres avec moins? Spéculation, spéculation. C'est une solution. Quand on ne peut plus physiquement créer des productions, on tente de les virtualiser. C'est le secteur tertiaire, le marché dématérialisé ou encore la finance. C'est assez sympa, ça fait vivre quelques patrons, mais ça ne permet pas de faire tourner un pays bourré de dettes. Certains proposent une croissance nouvelle, basée sur la révolution écologique, c'est-à-dire refaire les infrastructures pour qu'elles soient moins gourmandes en énergie, donc moins de coûts, et permettre un renouvellement immobilier et industriel basé sur le long terme. Dans l'État, c'est une idée plutôt louable. Ça nous permettrait de garder tout le confort existant, de créer une nouvelle croissance, et peut-être qu'on se mettrait à respecter un petit peu plus notre environnement. Ah, Super Green! Ouais, Super Green. Sauf que ça aussi, c'est une imposture pour le moment. Oh, pas Super Green, man. Pour une raison simple et triste, c'est que la création d'infrastructures à énergie renouvelable sont en réalité tout sauf écologiques. Vous êtes-vous déjà demandé comment était fabriquée une éolienne ou un panneau solaire? Dans des usines qui consomment énormément avec des matériaux extrêmement rares et non recyclables. Le paradoxe écologique veut que high-tech et éco-responsabilité, ce n'est pas compatible. On t'a reconnu! T'es un nervalo décroissant! Bolos! Ah, la décroissance, on y vient. Passer du délire hippie à solution envisageable, mais pas trop quand même. Normal, le concept est totalement à l'opposé de ce qui fait tourner le monde aujourd'hui. Pourtant, le constat des décroissants est assez simple. On possède en Occident déjà tout le confort qu'un être humain peut avoir. On en est même gavé. Après tout, pourquoi vouloir plus quand on a déjà tout? Pourquoi croire que notre espèce ne doit son évolution qu'à sa capacité à produire et consommer plus? Touche pas à la console, mon gars! Touche pas à la console! Mais regarde bien, on n'a pas tellement le choix. On commence déjà à perdre en confort matériel et social. Et ce n'est que le début. Prenons les devants, trouvons des idées nouvelles, ou en tout cas une société où on ne calculerait plus son niveau de vie par rapport à la production de richesse, car cela est toujours voué au même funeste destin. Alors que l'Europe s'y prépare, son peuple va s'appauvrir vitesse grand V. Et au fond, tout le monde le sait déjà. Babylone, Babylone, Babylone. Oh, oh, ragamuffin. La croissance économique, comme actuellement présentée par les politiques européennes, est un mirage, un putain de mytho. Les gars, c'est fini. Ça n'arrivera plus jamais comme ça a été le cas auparavant. La croissance est un concept infini. Et notre planète, elle, est finie. Combien de fois faudra vous le dire? Arrêtons de viser l'impossible. Il est temps de réfléchir à la société de demain. Une décroissance choisie sera toujours bien moins douloureuse et bien moins contraignante qu'un appauvrissement subi. Ouais, c'est bien, monsieur le candidat là, du trône de fer en carton, là. Charlatan. T'as pas l'impression que tu m'as carotte, là, un peu, non? Hein, on n'avait pas dit c'est moi qui faisais l'émission au début? Là, non, mais c'est quoi, là, avec tes conneries altermondialistes, là, je sais pas quoi, là. On verra si encore ton émission, là, dans ton monde des pains au chocolat, là. Tu sais quoi? Tu m'as foutu le seum, je me taille. Non mais attends, non mais t'en feras un autre, on va te trouver un truc, t'inquiète. Bon, débattez dans les commentaires, ayez votre propre opinion, c'est encore le meilleur moyen que les choses bougent. En attendant, moi je vous dis à bientôt, et ça, c'est pas du mytho. Allez, reviens, s'il te plaît. Mais je suis rien sans toi, je taille.